Avec bientôt 22 000 abonnés sur cette chaîne et bientôt 12 millions de vues, il serait irresponsable de ma part de ne pas mettre le doigt et l'accent sur le travail d'un éditeur que j'affectionne particulièrement, Comics Initiative, un éditeur qui se bouge, un éditeur qui a des choses à montrer, qui a des choses à proposer et qui édite de magnifiques ouvrages. Un éditeur engagé qui imprime en France, fait travailler évidemment traducteurs, lettreurs et toute la chaîne du livre travaille sur ce projet et sur les titres dont on va parler. C'est une véritable collection de titres incroyables que je vous invite évidemment à découvrir dans cette vidéo. Il est urgent pour vous de découvrir les œuvres de Comics Initiative. Alors Comics Initiative, c'est Michael Jérôme, c'est un passionné, quelqu'un qui a travaillé un peu dans le comics et qui s'est dédié depuis plusieurs années entièrement à cette société. Il finance ses comics via Ulule avec un succès certain, mais il découvre également des talents et il propose des choses intéressantes. Vraiment, il y a du culot, il y a de l'envie et il y a de la passion et je pense qu'il mériterait que ces titres soient encore plus connus et encore plus de succès. Je le vois notamment avec sa campagne actuellement que je vous invite à découvrir si vous regardez cette vidéo en avril 2023 concernant les comics de Barry Windsor Smith. Sublime ouvrages qu'il faut évidemment financer et qu'il faut soutenir. Un travail de passionné, un travail de découvreur, un travail de dénicheur et des livres exceptionnels. L'aventure a commencé avec Kirby and Me. Kirby and Me, un projet fou sur lequel il a passé beaucoup de temps, notre ami Michael Jérôme, d'un projet exceptionnel qui a rendu hommage au talent et au génie de Jack Kirby avec des textes, mais aussi des dessins par les plus grands dessinateurs pour rendre hommage au King, pour rendre hommage à ce dessinateur qui a tout créé chez Marvel. Visuellement, si vous prenez du plaisir à regarder les films que vous regardez au cinéma ou sur Disney+, eh bien c'est grâce à Jack Kirby, un ouvrage complètement fou qui a mis la barre très très haut. On s'est longtemps demandé est-ce que les titres qui allaient suivre seraient à la hauteur de ce que ce livre a pu proposer. Magnifique ouvrage, très très grand format, si grand qu'il ne rentre même pas dans le cadre de cette vidéo, d'eau toilée. Sublime ouvrage qui a ouvert la boîte de Pandore et depuis il en est sorti des titres. Alors je ne les ai pas tous parce qu'il en a fait beaucoup, mais j'en ai pas mal et je souhaitais véritablement vous les montrer, vous les proposer. Évidemment, Comics Initiative, c'est Common Indio dont je vous ai parlé en long, en large et en travers. Véritable coup de cœur que j'offre à tout le monde en ce moment. C'est le cadeau que je fais aux anniversaires et c'est le cadeau que je fais aux personnes qui aiment les comics. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Common Indio, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un comics, un graphic novel autobiographique de Jim Terry qui raconte sa vie, qui raconte ses démons, qui raconte comment, étant fils d'immigrés irlandais et de Native American, d'une mère amérindienne, pardon, eh bien, il a été rattrapé par le démon de l'alcool et comment il a sombré et comment il est tombé et comment il s'est relevé. C'est d'une beauté incroyable, c'est d'une force fabuleuse et c'est un récit que je vous invite vraiment à découvrir. C'est ça la force de Comics Initiative, c'est nous proposer des grands livres couverture en dur et des graphic novels, on en parlera tout à l'heure. Après Kirby and Me, nos amis de Comics Initiative ont édité Young Romance. Young Romance, ce sont les récits de Jack Kirby avant la création des 4 Fantastiques et avant qu'il devienne le créateur de toutes les séries Marvel que vous connaissez. Vous le savez, les comics c'est des modes et depuis très longtemps la mode est aux super-héros, mais avant l'avènement des super-héros, eh bien, il y a eu des comics de western, il y a eu des comics d'amour. Les Young Romance racontent les histoires de certains
d'une jeunesse, des romances, des comics à l'eau de rose, mais dessinés par le King Kirby, et c'est tellement chouette. Un bouquin qui est difficilement trouvable aujourd'hui, mais tellement génial, que je vous invite à découvrir et à surtout parcourir si vous avez l'occasion de croiser son chemin. Sublime ouvrage, véritablement, et je suis très fier de l'avoir, véritablement. Alors, ils sont très connus, nos amis de chez Comics Initiative, pour travailler avec le fantastique Laurent Lefebvre, qui a créé le personnage de Foxboy. Foxboy, c'est un personnage qui a été créé dans plusieurs magazines et fanzines, et qui a vécu une première vie chez Delcourt avec 2 albums, mais le succès n'a pas été au rendez-vous, si bien que il a fallu le sortir chez Comics Initiative, qui a soutenu le projet. C'est, je crois, si je ne me trompe pas, la campagne la plus marquante et la campagne Ulule la plus successful, celle qui a remporté le plus de succès. Le tome 1, alors ça c'est la couverture qu'on a eu la chance de faire avec nos amis de Comics Initiative. On en a fait une seule, elle est là. Mais la couverture de Foxboy normale est vraiment est différente, mais à l'intérieur c'est tout aussi chouette. L'idée c'est quoi? C'est faire un super-héros français. Alors c'est pas nouveau, hein, le mythe du super-héros français, hein. Évidemment on pense aux années Lug, hein, on pense à Micros, Epsilon, on pense à Photonic, mais avec tout cet héritage et surtout un talent incroyable, eh bien Laurent Lefebvre a créé ce Foxboy, qui est finalement le 3e tome, il s'appelle Troisième Souffle, et les 2 premiers ont été réédités dans des versions plus qu'améliorées, plus qu'augmentées, puisque des pages ont complètement été redessinées, modernisées, avec le niveau qu'on connaît de Laurent Lefebvre. Véritable récit, donc le angle dérivé et la nuit trafiquée sont à découvrir évidemment, et c'est une œuvre vraiment marquante, majeure. C'est du très bon super-héros. Et vous connaissez Foxboy, hein, donc, ça fait partie des très beaux succès de nos amis. Alors il y a plein d'autres choses de Laurent Lefebvre, notamment le guide des super-héros confinés qui s'appelait Super Peinard au printemps 2020, avec une série d'illustrations et de prints qui avaient été faits pour les libraires, en soutien aux libraires pendant le confinement, et l'atelier workshop, sublime ouvrage de la même taille que Kirby and Me, qui nous montre tout l'étendue du talent de Laurent Lefebvre, et puis les commissions qu'il a pu faire, les dessins. Et vous savez qu'il est très généreux en dédicace. Il est venu 2 fois dans notre boutique à Paris, et il a évidemment nous a souvent régalé avec des magnifiques couvertures. J'ai la chance d'avoir une dédicace, elle est là, de Laurent Lefebvre pour cet album. Elle date déjà de 2018, que le temps passe vite quand on s'amuse, bien évidemment. Alors, Comics Initiative, c'est véritablement des comics différents, avec à chaque fois toute la difficulté de convaincre, séduire le lecteur et lui donner envie d'acheter et de découvrir les récits. Moi, je reste persuadé que les comics proposés par Comics Initiative mériteraient d'être très connus. Alors, je vous l'ai dit, ils sont financés sur Ulule, et ensuite ils viennent en boutique, et on a la chance de pouvoir les proposer sur originalcomics.fr et dans notre boutique à Paris, puisque toutes les boutiques ne proposent pas les titres. Et surtout, ils ont décidé de refuser catégoriquement de les vendre sur Amazon, ce qui leur prive de 50% de leur vente, hein, quasiment, hein, mais qui montre à quel point ils sont engagés et à quel point ils sont passionnés. Moi, j'ai des titres que j'affectionne particulièrement, notamment Paria, et j'ai vu que la campagne de Paria tome 3 était imminente. Paria de Tony Emerio et Boris Beuzelin. Série absolument géniale, steampunk, dans un style qui rappelle évidemment les meilleurs auteurs, et qui rappelle évidemment des choses comme Mike Mignola. C'est stylisé, c'est incroyable, c'est une véritable création, et c'est tout simplement fabuleux. J'ai également la chance d'avoir une dédicace de Boris Beuzelin, le dessinateur. Et croyez-moi, je ne suis pas peu fier. Non, superbe ouvrage. Paria, c'est une de mes séries préférées chez Comics Initiative, et ça fait partie de ces titres qui, selon moi, méritent vraiment le coup, parce que c'est ça aussi.
Comics Initiative, c'est aller chercher des comics américains indépendants et les proposer. Hein. On a parlé évidemment de Common Indio tout à l'heure, mais c'est aussi aller chercher des créations et des auteurs. On le voit avec Le Conte du Givre dont je vous parlerai tout à l'heure, mais aussi avec Paria, qui est un formidable récit, une création. Et utiliser toute cette communauté, tous ces fans, tous ces auteurs, tous ces talents pour faire ces choses-là, eh bien, ça mérite le coup d'être vu. Comme je vous l'ai dit, je ne vous présente pas tous les titres sortis chez Comics Initiative parce que d'abord, un, je ne les ai pas tous lus, et deux, je ne les ai pas tous, je n'ai pas la prétention de tous les avoir. Mais quand je vois le nombre de bouquins que j'ai et je suis en train de vous les montrer, je me dis que quand même, le travail réalisé est phénoménal. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de 1, le soutenir, 2, le découvrir et bien entendu de se laisser tenter. Donc si vous souhaitez découvrir les comics de Comics Initiative, je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. Et si vous voulez les financer directement sur Ulule, eh bien sachez que en ce moment, il y a une campagne pour les comics de Barry Windsor Smith que je vous invite évidemment à soutenir. Un des titres dont j'ai parlé également, c'est Locust, sorte de mélange entre Walking Dead et Last of Us, avec un petit côté Je suis légende également. C'est un peu la série de zombies, c'est un unitaire, c'est un one-shot. Je vous en ai dit tout le bien que j'en pensais dans une vidéo dédiée. C'est bien dessiné, c'est chouette, c'est une belle découverte. Honnêtement, c'est ça la force de Comics Initiative, c'est nous faire découvrir des comics indépendants qui peut-être n'auraient pas été édités ailleurs. C'est un comics qui n'a pas été optionné par Urban Comics, qui n'est pas sur le catalogue du Panini, qui n'est pas dans les tablettes de Delcourt. Eh bien, grâce à Comics Initiative, on a pu lire Locust, qui est un formidable récit, tout comme Colder, qui est un succès, puisqu'on en a vendu pas mal sur originalcomics.fr. La campagne Ulule a été un succès. Colder, c'est la série de Paul Tobin et Juan Ferreira, une série dans laquelle le fantastique et l'horreur se mêlent, un comics d'horreur et beaucoup de plaisir à découvrir dans cette série absolument géniale, un omnibus puisque c'est une intégrale qui présente l'intégralité du tome et puis la découverte d'un talent, Juan Ferreira, quel artiste, véritablement une découverte. Colder est à découvrir comme les autres. Alors, petit coup de cœur pour Money Shot. Money Shot tome 1, Money Shot tome 2, Money Shot tome 3. Pareil, j'ai fait des vidéos et Money Shot fait partie de ces comics absolument géniaux qui mêlent talent. C'est Tim Seeley qui a travaillé sur du Nightwing et qui a beaucoup travaillé en indépendant sur des séries que vous avez peut-être découvert. Tim Seeley associé à ses dessinateurs dans une série à la fois sexy et irrévérencieuse. Dans Money Shot, on découvre une équipe de scientifiques qui, pour financer leurs recherches, notamment spatiales, eh bien, se filment H24 et proposent des contenus olé olé, c'est-à-dire qu'ils se filment pendant leurs ébats et donc notamment avec des races aliens qu'ils vont découvrir. C'est super rigolo, c'est super fun et c'est une série qui mérite le coup d'œil. Véritablement, Money Shot, c'est quelque chose que je vous recommande plus que chaudement, de la qualité. Alors, il y a un titre dont on n'a pas beaucoup parlé sur cette chaîne, mais que j'ai adoré l'été dernier. Faute de temps, on n'a pas pu en parler, mais The Shadow Planet est une relecture absolument géniale du mythe d'Alien, puisque Shadow Planet nous raconte finalement l'arrivée d'une expédition sur une planète, et puis comme dans Alien, ça va pas se passer comme on le voulait. La particularité, c'est que c'est pas un comics, puisque les auteurs sont italiens, et que cette série, vraiment génialissime, que j'ai adoré, c'est pareil, c'est un unitaire, c'est une one-shot, c'est une série complète, vous avez l'intégralité de l'histoire. Eh bien, c'est un récit particulièrement chouette et inspiré que je vous invite à découvrir. C'est maîtrisé de bout en bout et c'est une série plus que de qualité. Véritablement, ne passez pas à côté. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de nos amis de Comics Initiative? Eh bien, plein d'autres choses, parce qu'on croit que c'est fini, mais c'est jamais fini. Notamment les Brian Bolland strips. Alors là, j'ai eu un véritable coup de cœur, si bien que j'ai fait moi-même la campagne. Alors ça, je le cache parce que je vais me faire bannir la vidéo. Une femme toute nue, eh bien, ça risque d'être un petit peu censuré. Brian Bolland, le dessinateur de Killing Joke qu'on aime et qu'on adore, dans ses œuvres, ses comics indépendants,
publié particulièrement en Angleterre. C'est brillantissime, c'est génialissime. Ça, c'est la couverture variante, puisque j'ai fait la campagne, j'ai eu le droit aux petites cartes, aux trading cards et aux ex-libris. C'est ça aussi, les campagnes de financement participatif, c'est des cadeaux. Et ben, si vous aimez évidemment ce dessinateur fabuleux qui est Brian Bolland, si vous avez aimé Killing Joke, eh bien craquez pour ces strips. Donc ça, c'est pas la couverture que vous aurez sur Original Comics, mais moi j'avais pris la variante, tout comme j'ai pris les variantes de la série, donc des 2 séries de Barry Windsor Smith, donc dans la campagne. Je vous remets le lien dans le descriptif de la vidéo parce que c'est ça aussi les campagnes, c'est d'avoir des couvertures variantes. Un succès pour Cody, j'ai adoré ce récit. Un succès pour Cody, j'en parlais avec Michael puisqu'on est en contact. Succès de librairie parce que ça a marché à la fois sur Ulule et ensuite ça a marché en librairie. Il s'est passé quelque chose sur ce titre, c'est signé Jared Colum et c'est une série absolument tendre et belle, une série plutôt jeunesse, magnifiquement illustrée et incroyablement belle sur l'amitié entre une petite fille et un ours. Vous allez tout simplement adorer ce récit. Nos amis de Comics Initiative, c'est aussi des découvertes avec la réédition de Monsieur Tendre de GG. Une vieille bande dessinée française des années 60 ou 70, je dirais 70, qui nous montre le talent d'un dessinateur avec son style un peu donc à la franco-belge, avec des gros nez comme on appelle ça, mais c'est tellement chouette, tellement maîtrisé, il y a tellement une science du storytelling et des noirs et blancs et puis des ombres et de l'ancrage. Regardez comme c'est chouette. Tout est là, tout est là. Honnêtement, de nous avoir déniché ce récit Monsieur Tendre, eh bien, c'est encore un succès et c'est encore un coup de génie de Comics Initiative. Voilà, Comics Initiative, c'est de la BD qui vient des États-Unis, c'est de la BD qui vient de France, c'est de la BD patrimoine, c'est de la BD qui vient d'Italie. C'est des choses étonnantes, notamment les Contes du Givre. Voilà, je vous montre un exemple des Contes du 3 tomes déjà. Jocelyn Billard qui est venu également dans notre boutique Les Contes du Givre, qui est pareil, un récit, une création franco-française. Alors en plus dans ce 3e tome, il mêle des styles très différents. Un récit qui a remporté un certain succès en financement participatif et que je vous invite à redécouvrir. C'est également des choses hyper intéressantes. Nos amis de Comics Initiative, ils vont chercher des comics comme By the Horn de Marsh Kishan Nazo et Jason Moore. Le vent se lève, un récit dont on vous a déjà parlé et qui mérite évidemment toute l'attention qu'il mérite. C'est aussi Kill Lock de Livio Ramondelli. On vous parlait des auteurs italiens. Eh bien, pareil, c'est de la véritable bande dessinée de science-fiction de qualité. Et puis, alors là, je vais vous parler de choses que je n'ai pas encore lues, puisque dans le même format que Common Indio, que voici, eh bien, sont sortis Windows of the World, qui est un récit que je vais découvrir, puisque nous sommes dans les comics indépendants, donc les graphic novels américains en noir et blanc, avec cet ancrage si particulier. Un truc que je vais lire très très vite et que je vais découvrir. The Rough Pearl de Kevin Mutch. Pareil, même format et puis cette volonté de publier un comics indépendant qui a des choses à dire et qui est exigeant. Et une sortie récente, No One's Rose, que je n'ai pas encore lu, mais qui mérite évidemment toute cette attention dans la collection Maverick, puisque graphiquement c'est exceptionnel et que il y a toutes les bonnes raisons de lire et découvrir ce titre. Vraiment, il y a des choses étonnantes à lire et à découvrir. J'ai pas fini d'en lire. Alors, je voulais également vous parler de Love and Rocket, que je n'ai pas, parce que j'ai pas encore eu le temps, tout simplement, de m'y pencher. Love and Rocket, c'est la série des frères Hernandez qui est publiée chez Comics Initiative. Déjà 4 tomes sont sortis. La campagne des tomes 3 et 4 a permis de financer Common Indio. Je vous invite vraiment à craquer pour toutes ces idées. Voilà. Honnêtement, nous sommes sur un éditeur de qualité, un éditeur qui a des choses à dire, un éditeur engagé, un éditeur qui se passionne. Rendez-vous compte du travail réalisé depuis 5 ans par cet éditeur.
qui, en indépendant, a réussi à financer et manager et animer et rendre possible toutes ces campagnes et éditer tous ces livres. Imaginez le temps passé, imaginez la passion, et ben, tout ça, ça mérite d'être récompensé. Je pense que l'ensemble des titres que je vous ai proposés méritent évidemment le coup d'œil, avec des coups de cœur pour évidemment Foxboy, Paria ou encore Common Indio. Les titres disponibles, craquez, allez-y. Faites-vous plaisir, soyez curieux et découvrez ce qu'on a à vous proposer. Ces titres sont évidemment disponibles sur Original Comics. Je vous mets le lien de la catégorie Comics Initiative en lien dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous un énorme plaisir. Salut!